Maintenant que j'ai fini mon gros documentaire, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Mais quoi? En effet, quand on termine un projet après plusieurs mois de travail, il y a toujours un petit laps de temps où on n'a pas d'idée pour la suite, on sait pas trop quoi faire. Bon, en général, ça dure pas très longtemps. Le jour suivant ou même quelques heures plus tard, on trouve un autre truc pour passer le temps. J'ai donc voulu faire une vidéo assez courte qui explique la foudre ascendante. Enfin, assez courte, j'en suis pas certain car au final la vidéo dure 20 minutes. Comme d'habitude, je me suis laissé emporter dans toutes les infos que j'ai trouvées, mais ça en valait la peine. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous recommande d'y jeter un œil, c'est assez intéressant. Bien, maintenant qu'on en a fini avec les images de 2025, il n'y a plus qu'à attendre que 2026 se réveille. Cette année, j'ai investi dans une caméra qui me permettrait de faire des meilleures images, y compris pour les timelapses et les prises de vue au ralenti. J'ai toujours voulu faire de la vidéo au ralenti, mais c'était inaccessible jusqu'à maintenant. Évidemment, c'est toujours ce genre de caméra qui n'est pas waterproof, donc fallait juste être un peu plus prudent en chasse. Ce qui est bien avec le début de saison, c'est qu'on se prend pas la tête. J'aime bien errer sans but précis et faire 2-3 photos quand c'est joli. Et lorsqu'un Talveg circule sur le pays, son régime de traîne offre parfois de belles surprises. Tenez, regardez par exemple cette convection mignonne comme tout. Dans les 3/4 du temps, ces sorties ne sont pas prévues, mais ça rend le moment encore plus savoureux. Ce jour-là, il y avait un risque assez modeste sur le nord du pays. En fin de journée, un petit système orageux est arrivé chez nous depuis les îles Britanniques. J'ai pas voulu prendre la voiture pour une raison assez évidente, donc j'ai attendu que l'orage vienne à moi. Et franchement, j'ai été assez surpris. Par contre, même dans les petites situations comme celle-ci, le manque de matériel peut être un sérieux handicap. J'ai pas voulu prendre de trépied pour pas m'encombrer, et résultat, j'ai pas pu faire de belles photos de cet Arcus au début de la nuit. Bon, j'ai pu réduire un peu le bruit, mais ça aurait pu être tellement mieux si j'avais pas eu la flemme de prendre un trépied. Cette fois-ci, j'ai eu envie de prendre la voiture pour me faire un petit plaisir. Le risque orageux était marginal, mais l'ambiance est encore une fois fort sympathique. Ah, c'est joli. Avec les averses qui me passent dessus et le soleil qui baisse, en théorie, on devrait pas tarder à voir un arc-en-ciel. Par là. Ouais, juste là, ouais. Ça y est, après environ 4 mois d'hivernation, madame s'est enfin réveillée. Est-ce qu'on n'aurait pas les paupières qui collent par hasard, Miss Tinguette? Hein? Tu parais plus fine, hein, tout de suite, hein? Ah, cette fois-ci, le risque orageux avait l'air bien présent. En tout cas, le ciel était bien menaçant et très contrasté.
Par chance, j'étais au milieu de toutes ces averses, donc j'ai pu en profiter tout en restant au sec. Enfin, en partie. Oh, c'est joli. On voit même des mamatus là-dessous. Oh, bah ça alors. Ça a flashé? D'accord. Bon les amis, il est 6 heures. Et pourquoi je suis réveillé à 6 heures? Parce qu'aujourd'hui on prend la route pour aller à Lyon, pour aller au festival des chasseurs d'orage, à la 2e édition. On n'a pas pu aller à la première édition l'an dernier, mais cette année il était hors de question qu'on rate la 2e. D'ailleurs il y a Julien qui nous rejoint là, comme ça on pourra partir à 3. Enfin non, à Lyon du coup, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, il y aura plein de trucs sympas à faire, il y aura plein de gens sympas à rencontrer aussi je suppose, et ça va être cool. Café. On n'avait pas eu la chance d'aller à la première édition du festival l'an dernier, donc il était hors de question de rater la 2e. Et une fois sur place, j'ai tout de suite trouvé mon jouet préféré du week-end, la bobine Tesla. Comme on n'a pas de vraie foudre en ce moment, eh bien pourquoi pas créer la nôtre pour combler le manque. Ils auraient dû appeler ça le festival de la bobine Tesla, car honnêtement, sur tout le week-end, je pense que je suis resté au moins 2 heures devant ce truc. Des étoiles plein les yeux comme un gosse. Eh ben, quelle journée. Quelle journée. Et en plus, ça n'a même pas duré toute la journée parce que ça a commencé vers 15h et quelques. Et c'était incroyable. La bobine Tesla, je pense que ça va être mon jouet préféré du week-end. J'adore ce truc. J'ai fait des super photos d'ailleurs. J'en suis très content. Il y a même eu des plans au ralenti assez réussis. J'en suis content, encore une fois. Et c'est cool. Ce qui m'a choqué par contre, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues me voir pour complimenter ce que je faisais. Et ils sont venus me dire qu'ils adoraient mon travail. Euh, je m'attendais à tout sauf ça, c'est un truc de fou qu'il y ait des personnes qui m'aient reconnu. C'est cool. Non, franchement, ça va être un super week-end. Maintenant que je me pose, je réalise que j'en ai plein les pattes
Mais franchement, ça vaut la peine. Et vivement demain. Vivement demain, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on va faire une transition stylée pour passer au jour suivant. Bonjour, bonjour et bienvenue. Festival Chasseurs d'Orage, 2e édition. Ça va Kevin? Oui, ça va. Et toi, Mathieu, avec un très très beau logo d'ailleurs. Ouais, on va faire un nouveau visuel là. On est pas mal, on a changé là. Chaque édition, on va faire un nouveau quelque chose. Une illustration qui a été dessinée à nouveau cette année par Karine Tartine, comme l'année dernière d'ailleurs. À côté, il y avait aussi des ateliers, des expos photos à couper le souffle et des conférences aussi captivantes les unes que les autres. Merci d'être avec nous et merci d'applaudir très fort Emmanuel Vézolec, Pierre Mailleux et David Guérin pour cette spéciale. Alors, je vais vous laisser évidemment tout au long de l'après-midi prendre le pouvoir ici sur cette scène à travers 6 thématiques. Tout d'abord, on souhaitait vous souhaiter un joyeux anniversaire, 20 ans, voilà. Merci. Certains d'entre nous ont pu déguster quelques macarons. Il en reste pour les visiteurs Il en reste jusqu'à demain. Jusqu'à demain. Bon, voilà. Bonne séance, bon après-midi. Il y aura une petite pause entre toutes ces séquences. Et encore un joyeux anniversaire et bonne conférence. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents ici avec nous pour en effet fêter nos 20 ans. Alors je ne sais pas si la présentation est lancée, et en tout cas c'est... Voilà. Donc on va en effet pour entamer cet après-midi vous faire un petit historique, parce qu'en effet on fête nos 20 ans cette année. Et l'idée, c'est de parcourir un petit peu tout ce qui s'est passé, parce que forcément, en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Emmanuel Vézolec, président de Keronos, cofondateur avec Pierre, qui est ici, et David. Donc, on est les 3 associés de Keronos. On travaille avec beaucoup d'autres gens à côté, mais en effet, on va dire qu'on est les 3 à tenir Keronos depuis le début. Alors, pour cet après-midi, on vous propose une série de thématiques. La première, donc, c'est ce qu'on va voir en ce moment, ce qu'on va voir maintenant sur notre historique. Ensuite, c'est David qui présentera un sujet sur les orages et leurs enjeux en aéronautique, puisque David est également pilote professionnel, donc il va pouvoir partager son expérience dans le domaine. Ensuite, je vous présenterai un sujet sur les supercellules, puisqu'il y a eu une étude qui est parue l'an dernier et qui prédit une réduction du risque de supercellules dans le sud-ouest de la France notamment. Ça a fait beaucoup parler et donc on verra ce qu'on peut en dire. Ensuite on fera une petite pause quand même et on poursuivra avec un rapide palmarès des orages les plus violents de l'année 2025. On entend beaucoup dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais en fait il y a quand même eu quelques orages assez impressionnants l'année dernière. Ensuite, on poursuivra avec une présentation de Pierre sur le diagnostic des tornades, comment faire, quelles échelles sont utilisées pour les noter, et il y aura un quiz pour un petit peu tester les connaissances sur le sujet, et les 3 meilleurs répondants auront des lots, vous viendrez nous voir et on vous donnera des lots. Et on finira avec 3 présentations sur des faits marquants des 20 dernières années. D'abord la supercellule HP et la tornade F3 qui a eu lieu en Bourgogne en 2013. Et donc là, on partagera la scène avec Laetitia Gibaud, chasseuse d'orage et qui était sur place ce jour-là. Ensuite, on va évoquer les rafales exceptionnelles qui ont eu lieu en juillet 2023 entre la Franche-Comté et la Suisse. Et donc là, on fera cette présentation avec Lionel Perrault de Météo Suisse. Donc l'un et l'autre nous accompagnent depuis très longtemps, donc on a beaucoup de plaisir à parler de ces sujets avec eux. Et enfin, c'est Christophe Asselin qui sera avec nous pour évoquer la tornade d'El Reno du 31 mai 2013, qui est exceptionnelle à plus d'un titre. Donc voilà pour le programme de cet après-midi. On va parler de la célébrissime tornade d'El Reno, qui était exceptionnelle à plus d'un titre. Entre autres, malheureusement, elle a coûté la vie à plusieurs chasseurs d'orage et pas des moindres. Elle a battu certains records et en plus, elle a permis par ailleurs à faire quand même un certain nombre de progrès dans la connaissance des tornades.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite introduction météorologique. Pierre ensuite dira quelques mots sur la trajectoire très atypique de cette tornade. Et après, donc c'est Christophe qui nous présentera la chasse qu'il a faite, puisqu'il était sur place ce jour-là, avec 2 autres chasseurs français bien connus. Je pense que Chronique Chaotique a bien fait connaître cet épisode. Donc au niveau météorologique, donc là, on se déplace du côté de la Tornado Alley, et bon, on va voir qu'on retrouve évidemment tous les ingrédients qui peuvent amener à quelque chose de très explosif. Donc ce jour-là, il y a un minimum dépressionnaire d'altitude qui est sur le nord des États-Unis. Le jet en fait le tour, et donc tout va se passer en Oklahoma. Donc El Reno, c'est ici dans le centre. Donc on voit que ce jour-là, c'est dans une zone où il y a une perturbation qui approche en altitude. On le voit ici, il y a un tailwave qui se présente. Ça vient déformer le jet, ça devient diffluent, il y a du forçage. Et à l'étage moyen, donc vers 5000 mètres, il y a une goutte froide qui est au niveau du Colorado et qui commence à envoyer de l'air froid en altitude en direction de l'Oklahoma. Si on se met au niveau du sol, on a une dépression qui est en cours de creusement sur le nord du Texas, ce qu'on appelle le Panhandle, et qui donc à l'avant fait remonter un vent à tendance sud sur l'Oklahoma. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc à 900 hectopascales, à 1000 mètres d'altitude. Il y a un jet de basse couche qui se met en place sur l'Oklahoma. Et si on va un peu plus haut en altitude, c'est un vent qui là est au sud-ouest avec un jet aussi qui se met en place au fil de la journée. Conséquemment, ça cisaille de plus en plus. On voit les cisaillements profonds entre 0 et 6 km qui commencent à dépasser les 25 mètres secondes. L'hélicité relative en basse couche qui commence à s'enflammer. Et en très basse couche, donc entre 0 et 1 km, ce qui est un des déterminants les plus essentiels pour les tornades, on commence à dépasser des seuils d'alerte. Donc on est clairement dans une situation qui est tornadique. Vous voyez qu'en fait, on a une trajectoire qui est très difficile à stabiliser, marquée par énormément de changements de trajectoire. Vous avez également plusieurs micro-rafales qui ont été identifiées dans, l'ensemble de l'épisode. Une tornade anticyclonique certainement identifiée en périphérie sud, en milieu de trajectoire. Le tout dans un complexe tornadique qui a été jusqu'à présent le plus large à avoir été observé, puisque la largeur maximale retenue pour l'événement est de 4 km 2. Il faut que vous ayez en tête que sur 4 km 200 de diamètre, vous êtes potentiellement dans une circulation tornadique. C'est quasiment d'ici à la Tour Pardieu. Donc si vous êtes dedans, je vous laisse imaginer le temps de réaction pour en sortir. Vous voyez donc une trajectoire qui part vers le sud, puis qui se stabilise vers l'est, puis qui remonte vers le nord-est, donc quelque chose d'extrêmement instable, et comme je l'indiquais, une multitude de phénomènes à l'intérieur. Quelques données, la largeur, j'en ai parlé, la plus importante connue à ce jour, une trajectoire totale d'un peu plus de 26 km, une intensité estimée EF3 d'un point de vue des dégâts, mais certaines données Doppler ont en tout cas conclu à des vitesses proches de 475 km/h, une durée de 40 minutes, et hélas, 8 personnes décédées, dont des chasseurs réputés et connus dans le métier, et plus de 150 blessés. Ce qu'on a fait ici, pour que vous compreniez rapidement cette carte, c'est que tous les points noirs, les cercles noirs que vous voyez sont des positions de chasseurs. Hélas, les cercles rouges, ce sont des chasseurs qui ont été ou bien blessés ou bien tués. En fait, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de morbide, ni de vous faire peur, mais de rappeler qu'une tornade mal anticipée ou qui se comporte comme on ne s'y attend pas peut provoquer des conséquences assez dramatiques. La deuxième chose que j'ai le plus aimé au festival, après la bobine, c'est sans doute le stand de macarons de Kéronos. Je pense que j'aurais pu me nourrir que de ça sur ces 2 jours. J'étais tellement ravi d'avoir pu échanger avec l'équipe. Leur travail est extraordinaire et sans eux, je pense que toute la prévision en France serait bien différente.
Merci pour tout ce que vous faites. Et encore bon anniversaire à l'organisme. J'ai tellement de choses à raconter sur ce festival, je pourrais en parler pendant des heures mais ça serait ennuyeux à force. C'était un week-end incroyable qui est bien sûr passé très rapidement, mais au fond ça veut dire qu'on s'est pas ennuyé, donc c'est une bonne chose en soi. Un petit peu particulière, parce que c'est vrai que les conférences souvent sont des témoignages de photographes, ou sur la météo, ou sur les cartes que j'ai vues tout à l'heure. Tout était parfaitement orchestré. Les conférences étaient encore une fois géniales, le quiz du samedi soir était très convivial, j'ai même fini 15e, sur environ 170, c'est plutôt pas mal. Non, franchement, je pense qu'on peut tous féliciter Mathieu et toute l'équipe. Ils n'ont pas arrêté de courir à droite à gauche, mais ils ont géré. Alors merci à tout le staff pour avoir rendu ce rassemblement de passionnés possible. Merci à toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter. Et j'espère que ce festival aura donné envie à certains curieux de se lancer dans cet univers. Donc dormir, c'était pas une option. Il a mixé jusqu'au bout de la nuit. Alors ça va, une petite heure. Il a géré les problèmes humains, techniques, financiers. Mais il n'y a pas eu de problème, tout ça a à peu près bien passé. Hein. Il n'y a pas de problème officiellement, mais derrière, c'est quand même une sacrée machine. C'est vrai. Non, viens, on s'assoit. Viens, on s'assoit. On va être bien. Là, je pense que... Mais si on s'assoit, on va dormir en fait. Ouais. Alors, merci à toutes et tous d'être là. Et je sais qu'il y a plein de gens qui devaient partir, mais ça fait plaisir de voir les warriors. Ceux qui sont là jusqu'au bout. Merci à tous. Merci vraiment, vraiment à tous. Une chose à vous dire, parce que sinon je vais me faire engueuler. Sachez qu'on est censé fermer à 20h, mais on a décidé d'un commun accord avec le comité de la saucisse de proposer des saucisses frites jusqu'à 21h30. Donc si vous avez faim après cette cérémonie, eh ben, nous pourrons profiter du parvis jusqu'à 21h30. Bon, est-ce que vous avez passé un bon festival ? Oui. Ah, c'est cool ça. C'est cool ça. Et toi, Julien, t'as passé un bon festival ? Magnifique. Enfin, le plus important, c'est pas notre perception, hein, c'est ce que les gens ont ressenti. Visiblement, les retours étaient... Enfin, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les gens qui produisent des images et qui nous font la gentillesse de venir ici ont pu être mis suffisamment en valeur et ont pu suffisamment proposer de contenu au-delà de leurs images. C'est la seule question et j'ai l'impression que les retours sont plutôt très positifs. Donc moi, je suis content. Si eux, ils sont contents, je suis content. J'aimerais bien, s'ils veulent bien, que Fabrice Abuab de Sony et Emmanuel Vézolec de Kéronos nous rejoignent sur scène pour dire quelques mots. Et on peut les applaudir s'il vous plaît. On les applaudit parce qu'on n'a rien besoin d'eux. Un festival, c'est une grosse machine et on a besoin de soutien. Plus que jamais, si on veut continuer. Merci beaucoup. Allez-y, installez-vous sur les fauteuils. Ça va ? Tout va bien ? Ça va très bien, un petit peu fatigué comme toi, je pense, mais... Oui, bon, c'est que pour du plaisir. C'est pour du plaisir. Alors, moi, du coup, j'ai pas assisté à la conférence aux 4 heures que vous avez fait, mais j'ai vu
j'ai vu des captures, j'ai vu des stories et tout, et j'ai vu qu'il y a des évolutions, je crois, du coup, qu'on peut attendre côté Kyronos là, pour cette année, là, des choses qui ont été annoncées. Oui, il y a quelques nouveautés. Alors, on a sorti tout récemment une carte des trajectoires de tornades. Alors, c'était une première en France, hein, donc toutes les trajectoires ont été identifiées, codées, et donc c'est présent sur une carte. Et l'intérêt, c'est que ça permet de voir toutes les zones où il y a plusieurs tornades, parfois qui se sont croisées. Donc, ça peut être des zones soit où vous voulez vous installer ou à l'inverse fuir, mais donc c'est un gros boulot, et donc c'est dispo ça sur le site. Là, depuis la conférence d'hier, c'est dispo. Oui, on l'avait même mis 2 jours avant et il y en a quelques-uns qui l'ont remarqué. Ça va changer quelque chose sur les polices d'assurance si on construit une maison à l'endroit où... Non, peut-être. Il faut faire attention avec ces données-là, ça pourrait nous coûter cher. Exactement, ça va peut-être coûter cher aux gens qui habitent sur ces zones-là. Bon, Fabrice, et toi? Comment ça s'est passé de ton côté? C'est très bien. On est ravis d'être partenaire pour la 2e année et de vous accompagner. Alors, j'ai vu pendant l'attente de la conférence à peu près 6 fois le spot Sony. Alors je m'en excuse. Alors moi je vais dormir pendant des semaines avec la... Mais bon, les images sont quand même assez belles que vous avez choisies, donc ça va. C'est pas moi qui ai fait la vidéo, mais les images sont belles, inspirantes, etc. Je suis désolé de l'overdose. Voilà, on est partenaire, mais on voulait pas non plus aller au-delà. Il faudra trouver d'autres vidéos pour compléter et faire une boucle plus longue. Ouais. Et merci beaucoup. Mais par contre, si vous voulez acheter un Alpha 9.3, vous êtes les bienvenus, évidemment. Non, il y a quand même pire qu'un spot Sony. Quand on est passionné de photo, c'est quand même un super partenaire. L'année prochaine, c'est Total, apparemment. C'est très bien. Peut-être ça sera moins cher à la pompe, on verra. Non, on est ravis. Merci, parce que beaucoup de gens sont passés sur notre stand, nous ont posé plein de questions. On a fait une conférence aussi un peu technologique sur, pas que Sony, hein, sur simplement les technologies qui vous aident à revenir avec des images. Donc ce qui est bien, c'est que on vous indique où sont les orages, on vous aide à vous protéger de la foudre, et nous, on vous aide à repartir avec des photos statistiquement le plus possible. Donc voilà, donc on est très contents. Merci à eux en tout cas. Alors tu as très bien fait en plus, Julien, de faire monter Froxou, que vous connaissez peut-être sur YouTube. Froxou, qui est vidéaste, il s'est lancé sur YouTube il y a quelques années. Et aujourd'hui, il fait des documentaires sur YouTube. Et en plus, on parle vraiment de long métrage. On parle de documentaires de 1 heure, 2 heures. Oui, plus de 2 heures pour certains. Plus de 2 heures. Et c'est vraiment cool, Julien, que tu l'aies fait monter parce que justement... C'était pas compliqué, il a levé la main. Ouais, mais justement, non, mais c'est intéressant qu'il soit là parce que sur le festival, il y a beaucoup de photos. Il y a une petite touche de peinture. On a un peu de vidéo aussi, mais peut-être qu'il en manque un peu. Peut-être qu'il en manque un peu, et étant donné qu'on a ouvert les candidatures pour les photographies cette année, bah pourquoi pas imaginer que dans le futur, on puisse aussi ouvrir des candidatures pour de la vidéo, pour que des docus, des films, des vidéos qui seront publiées sur YouTube, puissent être diffusées ici, dans cette belle salle. On a la chance d'avoir cette belle salle, on a la chance d'avoir ce bel écran et ce beau système son. Et donc, je sais pas ce que tu en penses, mais on pourrait peut-être ouvrir les candidatures, non? C'est une bonne idée, pourquoi pas? On s'y retrouvera peut-être. Tu as choisi la Il y a vidéo sûrement moyen. plutôt que la photo, par exemple, pour, Pardon, j'ai pas- pour parler de l'orage. Pourquoi la vidéo plutôt que la photo? Parce que moi, je suis d'accord, par exemple, aux États-Unis, je trouve que souvent les vidéos rendent plus justice à l'énergie et à l'ambiance qu'il y a dans une chasse orageuse aux tornades, plus que, par exemple, certaines photographies rendent plus justice à la foudre pour figer un instant un peu bref. Pourquoi la vidéo, du coup? Parce que pour moi, c'est une meilleure façon de garder un souvenir de la chasse. La photo, c'est immobile, alors que la vidéo, ça permet d'avoir un souvenir sur le son, l'ambiance et l'atmosphère. C'est important, le son. On s'est posé la question pour faire les carnets de chasse, pour rentrer dans l'univers des gens. Le son, c'est vraiment important pour faire ressentir des choses. Tu parlais des basses, mais je suis assez d'accord avec ça. Moi, j'aime bien l'idée Le d'ouvrir son, aux vidéastes. Le son, c'est presque aussi important que l'image, finalement. Peut-être même Parce plus, que parfois. une image sans son... C'est 50-50. C'est En même termes plus. d'émotion, parfois, le son, je trouve plus fort que l'image. Et donc toi, du coup, Allez, on ouvre un débat. Hein? On Conférence ouvrira un l'année débat, prochaine. conférence Son ou image? On prend des notes. Il y a de la matière pour une dizaine d'années. Comment tu te vois, toi, évoluer dans la vidéo, du coup, vu que c'est quand même... Ça reste tout récent?
Quand on te retrouve où dans 5 ans? Tu fais quoi dans 5 récent, ans? effectivement. Je me projette pas trop en fait. Je vais juste continuer à faire ce que j'aime et s'il y a des gens qui me suivent, bah, c'est cool. J'ai pas forcément de projet. Tu suis le flow. C'est ça, je me fais plaisir et puis Ok. voilà. Ça va chasser cette année? Bien sûr. Ok, c'est bien ça. sûr. En France ou un peu ailleurs? Alors, en France, évidemment, et si l'occasion se présente, l'Italie, ça fait envie quand même. C'est tentant l'Italie. Hein. C'est tentant. Ouais. Non, il n'y a plus de place. C'est complet. Quand on voit ce qui se passe là-bas, ça donne envie. En tout cas, on peut vous remercier tous les 3 d'être venus, d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup. On est content que vous ayez kiffé le festival. Merci beaucoup. Et bien sûr, si l'an prochain le festival revient, nous y serons bien évidemment. Quel festival! Et si pour terminer cette vidéo, on allait chasser de vrais orages? Bon les amis, on a peut-être une chasse à l'orage qui se prépare aujourd'hui. Ça serait la première situation en masse d'air chaud de l'année, si je me trompe pas. De toute façon, suffit de voir les températures, hein, c'est du grand n'importe quoi pour un début avril, on a presque 30 degrés par endroit, c'est abusé. On a aussi une perturbation assez affaiblie qui arrive par l'ouest-nord-ouest et qui va déstabiliser un peu l'atmosphère avec de l'air froid qui arrive. Bon, malheureusement, c'est pas pour cette fois. C'est clairement pas rentable de consommer autant d'essence pour si peu, donc on préfère le garder pour une vraie situation, avec des belles choses. Espérons que ça arrive assez rapidement quand même, histoire d'alimenter la chaîne.